ça. Ah, ça, c'est le texte bonus. Et en théorie, j'ai pas le temps de le finir, mais il est dans le numéro 11. Ça peut peut-être s'arranger. Moi, j'ai le droit de le dire parce que je ne suis pas publiée dedans, j'ai pas de part dans la maison d'édition. C'est plutôt agréable à lire. Snack. Hormis le panneau à vendre, placé de traviole, la maison est pareille. Tellement pareille en fait que je crois voir mon souvenir. Elle s'accroche à ce bout de planète comme une morille véreuse. Et quand je franchis la porte d'entrée, c'est toujours cette odeur. La même que celle qui m'a ramenée près de 15 ans en arrière la dernière fois que par mégarde, j'ai planté mes chicots dans un biscuit moisi. Pratiquement tout ce qui est pourri me rappelle cette maison, depuis que je m'en suis tirée. Et maintenant, cette maison me rappelle tout ce qui est pourri. Je m'allume une cigarette au milieu du séjour. Mon regard se pose sur le carton que ma demi-sœur a préparé. Elle et son compte mari ont déjà pillé la plupart des objets et du mobilier de ma mère. Mes affaires personnelles sont emballées là-dedans et les quelques trucs qui sont restés dans les tiroirs de ma chambre après que je me suis taillée d'ici le lendemain de mes 18 piges. Avec un sac au dos contenant des fringues de rechange et le salaire d'un été passé à faire la plonge pour un resto du coin, roulé en billets de 100 sous l'élastique de ma chaussette. Quand ma demi-sœur m'a annoncé au téléphone que le cancer de notre mère avait fini par l'emporter, ma promesse solennelle de plus jamais remettre un pied dans ce maudit trou du monde tenait encore. On peut se venger des gens autant qu'on veut tant que ces gens sont vivants. Mais il est difficile de refuser quelque chose à un cadavre, même si le cadavre en question vous a fait beaucoup de mal. En dissipant d'une main le nuage de fumée qui stagne autour de moi, je me baisse pour ramasser toute mon adolescence. Et c'est plus lourd que ce que je pensais. Puis je vais à ma bagnole et je balance le carton sur la banquette arrière. Je m'adosse à la portière et durant un moment, je contemple le soleil qui se couche dans le brouillard, au-dessus des champs de maïs. Il ressemble à une pièce d'1 centime qu'on aurait jetée au fond d'une mare et qui essaierait de briller. Je planque la clé de la maison sous une pierre ronde, près du porche comme indiqué par ma demi-sœur. Ensuite, je monte dans la caisse et je consulte l'heure qui s'affiche sur le tableau. Si je roule toute la nuit, je peux être rentrée demain en début de matinée. Il sera peut-être encore temps d'emmener Samy, mon jeune fils de 9 ans, pêcher à la barque. À condition bien sûr que mon ex l'autorise. Je suis pas censée voir le gamin plus d'un week-end sur 2. Tandis que je dévale la pente jusqu'au feu rouge, je repense à l'enterrement et à la petite église, avec tous ses bancs vides. Je repense à ma mère. Aucun des fils de pute que j'ai vu autrefois se tartiner d'oreillettes et dormir dans son lit n'était là, aujourd'hui, pour déposer des fleurs, ou un foutu poème sur son cercueil. On était 3 pelés à écouter le curé d'éviter ses conneries. Ma demi-sœur, elle arborait le papillon en opale au revers de sa veste. Le seul bijou de quelque valeur que ma mère ait jamais eu. Alors que le feu passe au vert, j'ai soudain des étoiles qui me dansent autour des yeux. Et je m'aperçois que j'ai rien bouffé depuis mon arrivée. J'ai pas vraiment faim. J'ai plutôt le bide en vrac, mais j'ai de la route. Aussi, je ferais sans doute mieux de m'arrêter quelque part avant de finir ma course contre un putain de platane. Au moins boire un café. Je remonte la rue centrale et je me gare sur un parking à la sortie du bled. Une enseigne néon voudrait indiquer snack au-dessus de la porte vitrée, mais le S a lâché. C'est assez débile de voir ce nac, clignoter dans la nuit. Le snack de Vic Fisher. C'est sûrement le seul endroit du coin qui tourne encore un peu. L'histoire d'un trou à rats qui a tenu bon pour une raison très simple. Il y aura toujours plus de rats qu'autre chose de ce côté-là de la chrétienté. Passer un coup de balai, repeigner la façade, proposer des jus de fruits ou des conneries bio, je vous parie qu'ils s'enfuiront tous en sautant par les fenêtres. À l'intérieur du snack de Vic, ça pue la bière rôtée et les cervelas frits. Quelques gars sont assis près du comptoir et je m'installe de manière à ne pas être aspirée par leur conversation. Je contemple le mur sale comme si c'était une sorte d'art conceptuel que j'aimerais bien comprendre. Une de ces toiles à la con qui coûte un bras. Puis mon désarroi se fixe sur le tube de ketchup et son embout dégueu, là où la sauce vous fait penser à une croûte infectieuse. Et qu'est-ce que je me sens triste d'un coup. Je glisse mon ongle sous la carte des sandwichs parce qu'elle est plastifiée et qu'elle colle à la table. Et l'espace d'un moment, je me contente de la tenir, cette carte des sandwichs, et de l'admirer bêtement. Les traces de doigts déposés dessus, c'est comme des hologrammes.
Dès à la saucisse blanche, il nous en reste plus. Je sursaute en entendant. Je relève soudain la tête et je la vois qui me regarde. La suite au prochain.